de l'adresse, de la souplesse, voilà, de la précision, la rapidité, de l'endurance. C'est vraiment une discipline très complète, quoi. Je m'appelle Loïc Laïgoni, je viens du Lot et je vais représenter la France pour le championnat du monde de tonte de mouton. Je m'appelle Thibault Léon Resnaud, je suis tonte de mouton et éleveur de moutons dans l'Aude et je vais participer au championnat du monde de tonte au Dora début juillet. Après 10 jours passés avec leur coach en vue du mondial, Loïc et Thibault Léon se sont arrêtés cet après-midi dans le Lot, chez José et Cathy, pour un dernier entraînement. C'était des bêtes qui permettaient de la tonte de vitesse, donc on a pu travailler la tonte de vitesse tout en essayant d'allier la qualité et la précision. Donc c'est des bons petits entraînements pour finir la journée, de pouvoir faire des petits sprints entre guillemets de courte durée mais à haute intensité. On était à, je pense, moins d'une minute par animal, donc c'est le rythme qu'il faudra atteindre en compétition. Il y a vraiment cet équilibre à garder entre la vitesse et la qualité. Des fois, il vaut mieux savoir aller un peu moins vite et assurer une bonne qualité plutôt que faire des erreurs dans la précipitation. Voilà, c'est tout un petit jeu tactique et un peu personnel en fonction de ses capacités à tondre. Loïc et Thibault Léon se sont qualifiés dès 2018 en devenant champions de France. S'ils s'entraînent tous les jours depuis en tant que tondeur professionnel, la préparation à l'approche des mondiaux s'est intensifiée. La préparation, on va dire qu'elle a réellement débuté depuis le début de l'année 2019, quand la campagne de tonte a redémarré. Donc c'est-à-dire que ça demande beaucoup plus d'attention et de concentration sur le travail au quotidien, sur la précision des gestes, sur la qualité, l'efficacité. Voilà. Ensuite, un petit peu plus d'effort sur l'entretien physique, voilà, un petit peu de course à pied, un petit peu de renforcement musculaire, histoire d'être toujours bien physiquement et d'arriver fin prêt pour le jour J. Nos champions de France ont déjà un beau palmarès. Ce sera le 2e mondial pour Loïc et le 6e pour Thibault Léon. Ma première participation, c'était en 2005 en Australie. Le premier, c'était assez stressant, c'est même assez impressionnant. On se retrouve avec les meilleurs tondeurs du monde. Donc du coup, moi j'étais complètement perdu. La première fois, les brebis étaient complètement différentes. C'est du mérinos très plissé, très technique à tondre. J'avais l'impression d'être débutant. Au fur et à mesure des participations, voilà, je me suis habitué à la compétition et donc je suis allé en Norvège, au Pays de Galles et 2 fois en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, justement, c'est le pays dont Loïc et Thibault Léon ont tout à craindre. C'est un pays qui domine cette discipline depuis de nombreuses années. J'ai fait 6 campagnes de tonte en Nouvelle-Zélande. J'ai énormément appris et j'ai progressé à leur côté. Après, je pense qu'ils bénéficient de conditions un peu plus adaptées pour progresser. Ils sont peut-être mieux encadrés dans leur début. La tonte là-bas, la compétition de tonte est un peu plus reconnue. Donc ils ont des compétitions plus régulièrement, chaque week-end. Donc ça leur permet de pratiquer, de s'exercer, de s'entraîner face au stress, face à toutes ces choses-là lors d'une compétition. Comme tous les athlètes de haut niveau, dans le cadre de leur préparation, les champions français ont analysé leurs propres forces, mais aussi leurs faiblesses. Comme beaucoup de Français, moi c'est plutôt le mental qui pêche chez moi. Je suis capable de pas mal de choses, mais le tout est d'acquérir une certaine sérénité, donc une puissance physique et en même temps une certaine sérénité psychologique, justement pour pouvoir développer au maximum ce qu'on sait faire. Il y a beaucoup de choses à mon avis qui sont jouables. Voilà. Le tout c'est de ne pas se faire avoir par la pression, le fait que faut se servir justement du fait que ce soit chez nous cette année, sur des brebis qu'on connaît. Il va falloir qu'on prenne ça comme un atout pour pouvoir aller le plus loin possible. Il y a carrément moyen de faire quelque chose par équipe, ça c'est certain. Et même en individuel, alors pas forcément gagner, mais je pense se hisser en finale, si on est vraiment motivé, si on arrive à rester calme, serein et se servir justement du côté positif d'être à la maison, on peut faire quelque chose.